Ok, on va faire une sikha, on va écouter sikhot sur Shlach Lecha Anashim, le Chelek Dalet, qui va parler sur les Meraglim et sur l'enjeu, en fait, de... C'est quoi l'enjeu de cette paracha et l'enjeu, qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous, évidemment, parce que, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Dafka dans le Zohar de cette semaine, que la Torah n'est pas là pour nous raconter du tout des histoires, parce que si elle était là pour nous raconter des histoires, on pourrait en faire des bien meilleurs encore. Il dit, si c'est ça, moi je peux vous en inventer des histoires, et même les autres, ils en font des meilleurs. C'est pas des histoires, c'est des enseignements. Donc l'histoire des Meraglim qui sont partis, qui ont visité la terre, qui ont ramené des fruits, etc., c'est pas pour nous raconter des Sipourim, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Mais Parashat Shelach, Mesaperet à Torah, qui est Meraglim Amrou, ובעיקר הפחידו את בני ישראל שאי אפשר לרבוש את ארץ ישראל כי אז העם היושב בארץ. La Torah nous dit que les Meraglim ont raconté et ils ont effrayé les Bnei Israël avec ça en disant que cette terre est remplie d'un peuple qui est puissant et qui ça va être difficile à gagner. Au contraire, on va être comme des sauterelles dans leurs yeux. Ils vont nous écraser. Il y a des géants là-bas. On ne pourra pas monter pour lutter contre eux. Qui chazak ou mimenu, parce qu'il est plus fort que lui, littéralement. Et Vechazal Mesaperim, chez Meraglim, Ta'anu, qui Yoshve Haaretz, Chazakim, Chazve Shalom, Mimeno. Ils ont dit Mimenu, mais ils ont sous-entendu Mimeno. Ça veut dire Miakadosh Bouchou. Ce qu'il disait, c'est que, quelque part, les Bnei Israël, ils sont plus forts qu'Hachem, que Dieu préserve. Ouais. Ve'afilu Abalabayit, Eno Yachol Leotzi Kelav Misha. Et même le Balabaït, il ne peut pas sortir ses kelim de là-bas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir ses nations. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Kol sipura Torah em are ora avurenu be'avodatenu bechol dorvador. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un enseignement pour nous. Et ici, le Rabbi dit, c'est un enseignement qui concerne même notre avoda. Dans chaque génération. Yesh efo le'avin ma'i aora be'sipura meraglim. Donc il faut comprendre quel est l'enseignement des Meraglim. Omnam, si pour un Meraglim, Baal et Tikkun, Abechia les Dorot. En fait, pourquoi on nous raconte ça? C'est parce que, pourquoi on relit ça? C'est parce qu'il faut réparer en quelque sorte ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ce pleur pour les générations. Comme la Gemara a dit, vous avez pleuré ce soir-là pour rien. Ils ont pleuré toute la nuit quand ils sont revenus, c'était le soir de Tisha B'Av, et bien Hachem il a dit, puisque vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour quelque chose pendant toutes les générations. Mais quelque part, on veut sortir de ces pleurs-là, et et pour en sortir, il faut en quelque sorte trouver un enseignement qui va être justement ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit ça pour réparer ça, pour pas qu'on tombe dans ce piège. Parce que cette Beria, les Dorot, ce pleur qu'on va trouver dans toute génération, ces pleurs du clan Israël dans le Galout, en particulier à Tisha B'Av, ça vient comme une Totsa mita anoté. C'est comme une conséquence de leur ta'anot. Et là, le Shemkar, are eno chashuv ladat, kol prate a ta'anot, ve'ama'anot sheniten lahem. Mais, en réalité, on n'a pas besoin en réalité de savoir exactement tous les détails de leur plainte. Sinon, si c'était juste comme ça pour nous raconter, on n'aurait pas besoin de savoir tout ça. Donc tout ça c'est venu pour nous enseigner quelque chose. Gam tsarir le'avin ketzad itzlichu ameraglim le'afrid et bnei Israël Beta'anot elu, ou les fatot otam, kilo nuchal la'alot. Comment les Bnei Israël, ils ont pu être effrayés? Comment ces Meraglim, ils ont réussi
à leur faire croire qu'ils ne pourront pas aller en Eretz Israël. Aré Bnei Israël, Edim Ayou Lenissim Glouyim. Pourtant, les Bnei Israël, ils avaient vu des grands miracles. Ouais. Et donc, s'ils avaient vu des miracles, normalement, on a vu que Hachem, il est là. Comment est-ce qu'on peut croire qu'il ne sera pas là? Comment est-ce qu'on peut croire qu'on ne pourra pas aller en Eretz Israël? On n'a pas vu la sortie d'Égypte, on n'a pas vu la traversée de la mer Rouge. Alors, s'il y a déjà eu tous ces nissim, c'est sûr qu'il va y en avoir encore. Biotam ba midbar nachash saraf ve'akrav metuar bemidrash ad kama ayu omrim anachashim serafim ve'akravim ayu bnei Israël roim betmidut et anes shelema'ala me'ateva be'ashmadat anachashim, etc. Les Bnei Israël, ils voyaient de leurs yeux les miracles qui avaient le seul fait d'être dans le désert. Ouais. Yoël, arrêtez de crier, il y a le coup. Alors, quand ils étaient dans le désert, normalement, dans le désert, c'est très difficile parce qu'il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a toutes sortes de dangers du désert. Mais ils ont été sauvés en permanence grâce à ce qu'on appelle les Anané Kavod. D'accord? Donc les Anané Kavod, c'était des colonnes de nuées qui entouraient les Bnei Israël, de tous les côtés, et y compris même sur le sol, puisque au lieu que ce soit un sol qui soit plein de dangers, au contraire, tout était aplani. Kar gam beshmirat Bnei Israël minara, ve kar gam benuga le hashpat atov. Et donc ils voyaient cette ashgacha divine, cette protection, aussi bien au niveau de la protection contre les forces du mal, mais aussi par rapport à l'ashpa du tov. Yom yom yirad alaim ha'aman, ils voyaient la manne, et ce qui était les chamin hashamayim, veshatou maim iberat shel Miriam, ils buvaient de l'eau du Myriam. Donc tout ça, c'est des miracles où on voyait la bonté de Dieu. Chez Kol Elu, are kruchim ayu benissim gluyim verabim me'on shenema ala me'ateva, kefi shemevuar bemidrashim. Comme les midrashim expliquent, qu'effectivement, ils vivaient de manière surnaturelle dans une dimension complètement miraculeuse. Donc, comment maintenant tu peux convaincre les Bnei Israël de leur dire mais ça va s'arrêter quand vous allez venir. Kolzeu benegea le anagat anisit im Bnei Israël biyotam bemidbar. Effectivement, et c'était peut-être ça la ta'ana, c'est que tout ça ne concerne les Bnei Israël que quand ils étaient vraiment dans le désert. Car Raoult, Nitzronut, Al-Tvim, Besha, Shenilchamu, Be'amacher, ils ont vu aussi les victoires qui ont été gagnées contre les forces naturelles au moment où justement ils se battaient contre d'autres. Kesha Mitzrim, Takfu Otam, lorsque les Mitzrim ils ont voulu les attaquer, Kadosh Bukhu Be'atzmo, Nilcham Mavuram, Vebaka, Lahem Etayam, on voit que c'est Kadosh Bukhu lui-même qui a fait la guerre. Kriyat Yamsouf, Are Eita, Echad Anissim Egdolim Beyoter. L'ouverture de la mer Rouge, c'est un des plus grands miracles qu'il y a jamais eu. Achikazal Mishtamshin, les Gabel, Belachan, Caché Bechol Advarim Alelu, Lo Niskaku Bnei Israël Munat, et là, Raou Zot, Bemo Enaim. Le Inyan de Kriyat Yamsouf, ça devient le référentiel de toutes les choses. Quand il y a des choses miraculeuses qui se passent, le grand référentiel, c'est Kriyat Yamsouf. Et on voit que en Israël, c'est pas Behemouna qu'ils ont ça. C'est des choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux. Vemken, Areaya, Aleyam Lehavin. Donc, a priori, ils auraient dû comprendre. Chez Keshem, chez Asa, Imaem Akadosh Bukhu Nissim Bemilchamat Mitzrim, Kariyase Otam, Gam Bemilchatam, Imkena. Normalement, la logique est dit, si on a gagné la guerre contre les Égyptiens, et si Hachem a fait la guerre pour nous contre les Égyptiens, il la fera aussi contre Canaan. Donc c'est une vraie coucha, ok, qu'il y a des miraglim qui essayent de faire ça, mais que les bénis Israël tombent dans le panneau. Je sais pas, imagine que toi, tu as vécu des grands miracles, on vient de te dire le contraire maintenant. On n'a jamais fait cette sikha. Non, mais on a fait une qui ressemble à ça. Celle-là, on l'a jamais fait. Non. Appelé Gadol Yoter, Shegam Kaasher Kalev Ityatsev Negdam Litrot Ta'anat Ameraglim. Tu as raison. Quand Kalev il s'est opposé maintenant au Meraglim, et il a dit mais non, pas du tout, au contraire, c'est une bonne terre, et Kadosh Baruch Hu, il va nous amener. Il ne croyait pas,
Eh bien, le Evi, qui est Ochacha et Anissim, chez Itrarashu, Beisiat Mitzrayim B'Midbar. Et là, Amar Stam, allez, na allez, ve'yirashnu ota. La seule chose qu'il a dit, non, allez, on y va, on va monter, on va hériter. Il n'a pas commencé à rappeler tous les miracles. Pourquoi? Velichora, Araya Tzarir, Berosh, ou Berishona, le Chia, chez En Bnei Israël, la Chashosh, Meozaam, Ayoshev Bekana, Minanissim, Shayu, Bemitzrayim, Bemidbar. La première chose qu'il aurait dû dire, Kalev, il a dit, au lieu de dire simplement, venez, on va monter, allez, n'ayez pas peur, il aurait dû dire, il aurait dû rappeler les Nissim. Pour dire, regardez, on n'a pas gagné contre les Mitzrayim, on n'a pas gagné contre ça. Ouais. Pourquoi il n'a pas fait ça? Alors, il ne faudrait pas répondre et dire que la victoire contre Paro, elle prouve rien. Pourquoi? Sheka, Ikra, Gam Etzel, Lamed Malché à Canaan, Shayu Chazakim Vekvurim Yoter. Parce que la première idée que tu pourrais dire, oui, mais bon, ok, peut-être que parce qu'ils auraient pu se dire, peut-être qu'ils ont gagné Mitzrayim, d'accord, mais Mitzrayim, c'est pas une preuve parce que maintenant ils vont affronter des rois beaucoup plus forts, les fameux 31 rois qui étaient en Eretz Canaan. Ouais. Chazak. Exactement. Alors on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que chez Anisaron, Bnei Israël, Bemilchamet, Misraïm, Ipil Pachad Atsum Alkol Yashve Kenan. Au contraire, ça donnait une leçon à tout le monde. Les gens de Kenan, ils ont été effrayés parce qu'ils savaient que Mitzrayim, c'était la grande puissance, comme tu dis. Adkedekar, chez Arbaim Shana, Achaeze, chez Igiyu Ameraglim, chez Shalar Yehoshua, les Yericho, Shamu, chez Pachad Ze, Shel, Uvish Hashem, Etme Yamsouf. Donc effectivement, quand ils sont rentrés 40 ans plus tard et que Yoshua il est rentré en explorateur, il a envoyé des explorateurs aussi, lui aussi, il a envoyé des explorateurs qui étaient eh bien ils sont venus et ils ont dit, les gens ils ont très peur. Ils ont peur parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est-à-dire au moment de la guerre contre l'Égypte. Donc on voit que c'est quelque chose qui avait marqué. Donc les Nissim de Kriyat Yam-Souf. Au compte, oui. Les princes, comme disait Nathan, les Nissim qui l'ont envoyé au Shirabéni. Après, on a aussi l'immigration du Mishkan, on a des Nissim aussi. Il me semble, si je me trompe, Kalev, c'est lui qui a fait le Mishkan? Non. C'était pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Oui. Les autres, je peux comprendre, parce que c'est côté. Mais du côté même de. Non, c'était pas les mêmes. De Kalev et Yoshua, c'était pas les mêmes nulle part. Non. Nulle part, on a pas ça. Kalev était de la tribu de Yehuda. Ouais. Et le Nassi qui avait inauguré, c'était Nachshon ben Aminadav. Ah, mais c'est que ça. Et ça, c'était avant. Oui. Avant d'envoyer l'explorateur, oui. tout ça? Oui, avant d'envoyer l'explorateur. Et pourquoi il n'a pas envoyé Sénécie, qui étaient les chefs finalement, non? Cette question est marquée quelque part. C'était là Dafka. Chaque tribu, elle a choisi quelqu'un. C'était là Dafka, le chef de la tribu. L'Issé Kriyat Yam-Souf, donc, Imis et Levavam. Au contraire, la traversée de la mer Rouge, elle a effrayé, elle a ramolli tout le monde. Et effectivement, tous les résidents de Canaan, ils ont eu peur de ça, ils se souvenaient de ça. Kol sheken efo beshan sheshalach Moshe Rabbeinu et ameraglim shaya besmichut zban etziat Mitzrayim vekriyat Yam-Souf. Alors, à plus forte raison, ça c'était 40 ans après, à l'époque de Yoshua, mais alors à l'époque de Moshe, où c'était juste après Kriyat Yam-Souf, c'est sûr que tout le monde en Eretz de Canaan, ils avaient peur. Ouais. Donc les Bnei Israël, normalement, ils auraient dû être complètement confiants dans leur victoire, parce qu'ils savent qu'ils partent avec des grands atouts. Donc, même pour faire la guerre contre les 31 rois. D'accord? Yetera Mizou, Neymar Begmara, chez Uma, chez Aleya Meshmou Baldim Israël, Ose Otakadosh Bouchou le Chazaka chez Beumot. ובעת שהיו בני ישראל בגלות מצרים, הרי השלת מצרים על כל העולם. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. C'est que et l'Égypte était la plus puissante, puisqu'il y a un klal, c'est que là où les Béné Israël sont exilés, ils sont toujours exilés dans l'endroit
qui est le plus puissant. Babel. Bavel, Mitzrayim. Donc quand ils étaient en Mitzrayim, s'ils ont passé, Shushan. Quand tu penses. s'ils étaient 210 ans esclaves en Égypte, c'est que l'Égypte était la grande puissance mondiale. C'est ce qu'on appelle la Gola, alors. Oui. Venimsa, hein, la Gola, ça veut dire l'endroit de l'exil, mais Oui, l'endroit où le Icar des Béné Israël sont exilés, c'est toujours un endroit puissant. voilà. Maintenant, c'est la Venimsa, c'est Ouais. l'Amérique aujourd'hui, C'est la population anglaise. c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. C'est incroyable. Et quand les pays deviennent moins puissants, ou qui doivent, qu'Hachem il veut les faire descendre de leur galoute, Non, mais les Juifs sont soit parce qu'ils sont renvoyés, soit qu'il y a un événement qui Comme le Maroc, on a quitté le Maroc la plupart. Voilà. Tout le monde, il ne reste pas grand-chose. C'est comme après l'Espagne, il ne reste plus grand-chose. C'est comme, Voilà. c'est comme maintenant la France, il ne va plus rester grand-chose. Venimsa, hein. Ouais, les Juifs La sont- France pouvait prétendre être une grande non. puissance. Elle a été pendant un moment, Elle a maintenant été. maintenant que les Juifs vont partir. Ouais. Chez Lamed Aleph Melachim, mais c'est vrai en plus, c'est Nouvna. Ayu Az Meshuabadim, qui chol haumot, le Mitzrayim. Umouvan Efo, chez la Achar, chez Nitzrou et Mitzrayim, Shuv Lo Haya Makom, les Tiare, Mimalche Kenan. Donc théoriquement, ils n'auraient pas dû avoir peur. Et surtout pas des rois de Kenan. Alors, ok, on a compris la question. La question est comment est-ce qu'ils ont pu faire avaler une chose pareille au peuple d'Israël? Que dire qu'on n'arrivera pas à gagner, on ne pourra pas monter, on va se faire écraser. D'accord. Comment une propagande comme ça, ils ont réussi à la faire passer? C'est une bonne question. N'est-ce pas? Ok. Alors on va commencer tout de suite à répondre avec la chassidoute, parce que ce genre de questions, il faut comprendre l'esprit ici, de ce qui se cache derrière. Neymar betorat chassidoute, sibat adavar shelo ratzu ameraglim leikanes l'Eretz Israël ela leishaer bemidbar, aya mishum shelo ratzu leashpil atzmam ou leitasek begashmiot. C'est ça qu'on avait vu dans une autre sira. C'est que les Bnei Israël n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, a priori, parce qu'ils ne voulaient pas être au sec dans la gashmiout, rentrer dans le monde matériel. Ils préféraient rester dans un monde purement spirituel, comme dans le Midbar. Parce que tant qu'ils étaient dans le Midbar, dans le désert, Ayub Bnei Israël, Mesugarim, Menutakim, Minolam, ils étaient complètement enfermés et coupés du monde, isolés du monde. T'es dans une bulle, t'es dans la bulle d'Anekavot, t'es dans la bulle du spirituel. C'est le Dordéa, il est dans la bulle spirituelle. Il n'y a pas de rapport avec le monde physique. Et même la nourriture et la boisson, elle n'était pas au niveau terrestre, puisque c'était un pain qui descendait Minashamaim, l'eau qui venait depuis de Biryam, etc. Même les vêtements, c'était des vêtements qui étaient Nivdalim, Chitzonim, les Gabé Adam. Ve'enam itachadim imoliot dam ou bassa. Pardon. Même chose aussi. Donc finalement. Dera, c'est avec Aleph ou V à la fin? DA avec un Aïn. Oui, Dera, mais à la fin. Un Aïn. C'est juste Dalet Arin? Non. Dera? Il n'y a pas de He, il n'y a pas de Aleph. Non, avec un E à la fin. Avec un E. Excuse-moi. c'est normal, évidemment. Hein? Imaginez quelqu'un, un homme, il est immensément riche, ou je sais pas, quelqu'un qui vit au palais royal. Voilà, un de la famille royale qui vit. Du jour au lendemain, on lui dit maintenant, je vais devoir aller Dans les champs. brosser les chevaux, voilà, faire tout ça. Donc, ce que je veux dire, quelque part, Ils avaient un niveau de proximité. Qu'est-ce qu'on veut dire? Proximité incroyable avec Hachem, avec Ashrina. C'est normal, je veux dire, quelque part, tu te dis, tu vas quitter ça pour aller dans un monde Complètement physique. éphémère, qui n'a pas de goût, qui gâche Ça, voilà. Ça veut dire, c'est comme une C'est ça. guérida, quoi. C'est comme C'est ça une l'idée gâche. de dire appartenir. Alors c'est ça le lien de Bidira et Tartoni. C'est ce qu'on va voir. non, c'est clair, mais il fallait que quelqu'un les prépare, non? Mais ici c'est pas simplement qu'ils vont descendre de rang social, comme l'image que vous donnez. C'est sortir du spirituel pour entrer dans le matériel. Tu es dans le Beth Midrash. Tu sais, Nathan, quand tu es bien dans le Beth Midrash, tu n'as pas envie d'en sortir. Ah oui. Ça, tu es en Shabbat. Tu Tu vas rester en Shabbat tout le temps, quand tu tu vas restes pas encore. en sortir. Qu'est-ce que tu vas rester? Exactement. Même quand arrive le moment de Motsai Shabbat, il n'y a pas envie de quitter. C'est T'as clair. C'est ça. On sent ça, donc Absolument. ils sont. J'avais de la main. C'est ça. C'est
C'est la Torah Donc- de Moshe Rabbeinu. Donc les vêtements aussi, Simlatecha, le Balta, Malecha, même les vêtements ils ne s'usaient pas, etc. Donc même tout était complètement pris en charge. Ils savaient que Moshe n'allait pas rentrer avec eux, Rabbi? Ouais, ça, c'est... Ou juste Moshe qui savait. En fait, on voit la fin de la paracha, c'est une bonne question, on voit la fin de la paracha de la semaine dernière, que Eldad ou Medad, ils ont prophétisé, et ils ont prophétisé que Moshe met, Yoshua Yirtnas Baaretz. C'est Moshe Moshe va mourir et Yoshua c'est lui qui va rentrer sur. Il y a des pirouchim, il y a un pirouche de Rabbi Nathan de Breslev qui explique que c'est une très belle explication. Il dit que quand ils ont entendu ça, la génération de Moshe, ils ont dit si on rentre, c'est-à-dire que Moshe va mourir, alors on ne veut pas rentrer. On ne veut pas rentrer, on va rester en... Ah, on risque de rester encore 40 ans. Au moins, on sera 40 ans avec notre bébé. D'accord. Donc, c'était comme ça. Mais maintenant, ce qui explique Rabbi Nathan après, c'est que c'était une taout. Parce qu'ils auraient dû comprendre que même si physiquement Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer, il va rentrer spirituellement. Donc, il y a un inyan que le tzaddik, il est à un niveau... il peut être à un niveau... On peut le voir à un niveau physique. Mais en fait, même si physiquement il n'est pas là, spirituellement il est là et il rentre. Comme on voit que Yosef, il est rentré en Eretz Israël. Il était enterré en Égypte dans un premier temps, dans le Nil. Mais après ça, il est rentré. Bon, il est rentré avec ses ossements, mais il est rentré même spirituellement surtout. Et Moshe Rabbeinu, ils auraient dû comprendre que il doit rentrer, comme c'est marqué dans le Zohar, que l'endroit où il est enterré à Baal Peor, Zemakom Delo Agunle, c'est un endroit qui n'a aucun rapport avec Moshe Rabbeinu. Le vrai endroit de Moshe Rabbeinu, la vraie place pour Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il avait tellement de désir d'y aller, c'est Eretz Israël. Mais il faut savoir que la Neshama, elle est rentrée en Eretz Israël, évidemment. D'accord? Donc, il ne fallait pas qu'il panique. Même s'il y avait une xéra que le gouffre de Moshe Rabbeinu devait rester derrière, et Moshe Rabbeinu, elle est rentrée avec eux. Mais ça demandait le madriga. Ouais. Donc ça, c'est un pirouche. C'est un pirouche qui est très profond et qui s'appuie sur le Zohar, qui est de Rabbi Nathan de Breslev, mais qui est basé sur le Zohar, qui explique cette idée-là que, en fait, Moshe Rabbeinu, il est rentré en Eretz Israël Béhémet. Ouais. Même si on ne le voit pas, si on voit qu'il a été enterré en Jordanie. Ouais. Mais en fait, il est rentré en Eretz Israël. Et ça venait pas contre... mais maintenant, ce qu'on voit, c'est un autre... interrompre ce que Hachem avait prévu. Non, Quand parce il que... lui répond qu'il ne veut pas le laisser rentrer d'abord. Ouais, mais il rentre... Spirituellement. Il va mourir, Spirituellement. mais spirituellement, il est vivant. Parce que le tzaddik, Bémitatan... Il peut aller n'importe où. Exactement, au contraire. C'est plus fort. C'est encore plus fort. Comme Rabbi Nachman. Comme Rabbi Nachman, ouais, tu as raison. Comme Rabbi Nachman, quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit « Aikar sheli be'eretz Israël ou ifami maniroe be'uman ». Il a dit « Vous me voyez ici, mais sachez que je suis tout le temps en Eretz Israël. Et de temps en temps, je viens m'occuper de vous ici. » Le Baal Shem Tov a fait la même chose en voulant rencontrer Ouais, mais le Baal Shem Tov n'a pas... Raphaïm. mais Il n'est pas arrivé. il n'est pas réussi. Non, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement, il n'est pas là-bas non plus. Par exemple, c'est une bonne question que tu poses. Le Baal Shem Tov, il y a une... écoute ça, Nathan. Il y a une Kabbalah du père de Rav Kenning, de Rav Gedalia Kenning, que le Baal Shem Tov, il est enterré à Tzfat. Pourtant, nous, on va le pèleriner à Mizzibouz. Mais il est aussi à Tzfat, et il est entre la tombe du Ramak et celle du Harizal, qui sont deux tombes qui sont à côté. Et il a les pieds au niveau du Ramak et la tête au niveau du Harizal. Il est enterré en travers comme ça. Il a une Kabbalah comme ça. C'est la même chose pour le Ben Ishraï aussi à Jérusalem. Alors, même, on dit ça sur Ben Ishraï. Donc c'est quelque chose... c'est des choses qui sont... Là, on rentre dans des choses qui sont très, très mystiques, très, très ésotériques. Mais en fait, si on rentre dans la compréhension de ce que c'est que la Neshama, on n'est pas surpris par ça. Mais par le Neshama, il aurait donc communiqué avec le Or HaChaim, parce qu'on sait que du Or HaChaim, il a hérité Ouais, du secret de Netilat Yadayim. Ouais, mais justement, il a hérité quand il a vu
Ça veut dire que comme il n'y a qu'un seul tzaddik dans le monde qui peut avoir ce Voilà. sod, quand il a hérité, il a compris, c'est comme ça qu'il a compris que Rav Chaim, il avait quitté. Il a compris qu'il venait d'être Qu'il venait d'être Ok, alors maintenant, Mais Rabbi, ils n'ont pas compris ce concept-là, le fait qu'ils ne savaient pas où Moshe Rabbeinu était enterré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une place physique, c'était que du panique, quand il fallait connecter au tzaddik. Il n'y avait pas de aller voir où il est enterré. C'est la Neshama très possible. directement qui C'est intéressant ce que tu dis. Très possible que ce soit que le Ta'am Pnimi de pourquoi on ne sait pas où Moshe Rabbeinu il est enterré, bien que les Chazal ils disent que c'est pour pas qu'on en fasse une avodah zara, etc. Mais peut-être, c'est peut-être ça justement le sens profond, c'est ce que tu dis. C'est de dire que l'âme de Moshe, on ne peut pas s'y attacher physiquement. Parce que en vérité, l'âme de Moshe, elle est dans la Torah. Chaque mot du Chumash que tu étudies de toute la Torah, tu es connecté au Neshamat Moshe, parce que c'est la Torah de Moshe. La Neshamat Moshe, elle fait un avec la Torah. Elle fait un avec la Shrina. D'accord? Donc, qui est appelée Kalat Moshe. La Shrina, justement celle de Bechinat Léa Dora Midbar, elle est appelée Kalat Moshe. C'est un aspect de la Shrina. Celle qui s'est révélée pendant les 40 ans du désert. Parce que la Shrina qui va se révéler en Eretz Israël, attention, il n'y a qu'une seule Shrina, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est plusieurs aspects, c'est plus ce qu'on appelle plusieurs partsoufim, plusieurs visages de Dieu qui se montrent au monde. D'accord? Un partsouf, c'est un visage. C'est une structure séphirotique, mais en fait, partsouf, c'est un visage, c'est un visage divin. Comme Hachem, il se tourne vers le monde. Et dans le désert, il y avait une Bérina qui s'appelait Léa. Et pas n'importe quelle Léa, la Léa qui se révèle pendant le Dor Hamidbar. Quand on dit Léa, Léa, c'est un des noms de la Shechina. Léa Dor Hamidbar, c'est un de ses noms. Il y a 18 Léa. Il y a 18 sortes de Léa. Ok? C'est pour ça que le roi, il peut épouser que 18 femmes. Alors, c'est des sodotes très, très, très profonds, tout ça. Mais le Inyan, c'est que la Bérina de Léa... La Bérina de Léa Dor Hamidbar, c'est elle qui s'est révélée. C'est un niveau. Et qui faisait un avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'elle est appelée Kalat Moshe. Ouais, non. Non, il n'y a pas. On parle pas des 17 autres. On parle pas de. On sait pas. Le reste, on ne sait pas. On l'appelle Kalat Moshe. Alors, maintenant, on revient à notre pirouche ici. Pirouche du Rabbi ici. Veilou Beknisatan et Eretz Israël, passa Kaman. Au moment où on est rentré en Eretz Israël, c'est fini la manne. Ils ont commencé, ils ont été obligés de manger non plus du lechem min hashamayim, mais du lechem min haaretz, de manger du pain de la terre. Ou des leasigo drusha eita itaskut benyane ha'ilom. Et du coup, il faut faire des choses dans le monde. Bemelachot shel charisha v'izriya, etc. Il faut commencer à labourer, à semer. Tous les melachot qui permettent d'amener la nourriture. La M Maïm, Berash el Myriam. Le ber de Myriam, ça s'est arrêté aussi quand c'est rentré. Donc maintenant, il faut qu'il commence à pleuvoir, il faut commencer à prier, il faut commencer à bien agir. Les fichar, le ratzwa meraglim, les kanes la Eretz Israël. Donc le premier tam, qui est le plus important, c'est qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël pour ça. Beta'anat shei ochelet yoshveya, en disant que c'est une terre qui mange ses habitants. I ochelet yoshvim alea. En fait, elle dévore, elle absorbe, elle assimile les gens qui sont sur cette terre. Chez Nassim, Bechinat Teretz. Et regardez le drouche, c'est que elle t'amène dans la terre. C'est la terre qui est Ochelet. C'est-à-dire quoi la terre qui est Ochelet? Tu deviens une partie de la terre, tu deviens terre. Alors que là, pour l'instant, ils étaient ciel. D'accord? Ils étaient Shamaïm. Mais là, maintenant, on va devenir Eretz, on va devenir Gashmiut, Bilvad. Ve'inyanim ruchanim, shenitan le'agia leyem, be'istagrut min ha'ilam. Et pas les choses ruchaniut que tu peux avoir quand tu es justement détaché du monde, quand tu es séparé du monde. Chez mitaskim, rak beruchaniut, lorsqu'on est seulement occupé dans le spirituel, la spiritualité, alors on ne risque pas de tomber dans la même matérialité. À tel point que même le corps physique qui devient nourri de quelque chose de spirituel. Asher Mezaker est à Adam veose Kli le Torah, comme on avait vu
qu'effectivement, cette manne, on l'a vu la semaine dernière, la manne, elle va transformer le gouffre en faisant un kéli pour recevoir la Torah. Comme c'est marqué que l'onitna Torah l'hydroche et la leman. Que la manne prépare à recevoir la Torah. Donc, ça c'est, nous tous, on serait devenus des Meraglim. On aurait suivi les Meraglim, parce qu'on aurait dit, mais bien sûr, ils ont raison. Quelqu'un il vient te dit, toi tu dis, je vais faire mon alia. Tu dis, ouais, mais tu sais, tu vas travailler 2 fois plus pour 2 fois moins. Et qu'il va falloir que tu travailles, toi et ta femme, 2 travaux par jour, si vous voulez vous en sortir. Là, la personne dit, bah, chas v'shalom, je préfère rester ici à Paris avec les allocations. D'accord. Parce qu'au moins, je peux aller au Beth Midrash. Il a raison ou non? Les rabbinim vont lui dire, bah oui, reste. Alors qui avait raison? D'accord. Et la question, ma formulation, elle est mal posée, parce qu'il faut regarder tous les détails. Si la personne aussi, elle s'éloigne de la Torah, c'est pas bon. Mais, on comprend la réaction. On comprend la réaction des Bnei Israël. Ouais. Aval amito shel davar, taou ameraglim. Malgré tout, c'est quand même une erreur. Sheken, tachlit akavana, il a sot la kadosh bohu, qui viachol dira betartonim. Parce que le but de la création, comme c'est connu, c'est tous les mahamarines, les sikhot, c'est que le monde d'en bas doit devenir le lieu de résidence. Alors ça va pas être facile au départ, il faut gagner. Ouais, vas-y. Le lien de ce qu'on vient de dire comme exemple, que tu as travaillé 2 fois, etc. 100% d'accord. Non, non, c'est pas sûr que tu vas travailler 2 fois. Mais il y a des gens qui viennent et qui te racontent ça. Ouais. כתוב במפורש, לחם אשר לא תאכל לחם בתוספי, il y a une bracha que ואכלת ושבעת וברכת השם אלוקיך, qu'il y aura une bracha, une shiva, il n'y aura pas d'inquiétude sur les aspects de gâchis. Hachem, il a enlevé tout ça. La terre d'Israël, elle te rassasie, elle produit, regarde la Shemitah, il y a tout, il y a la bracha, il y a tout ça. Ouais, mais au fruit de... dans la Torah. Ouais, mais au fruit de la sueur de ton front, ou pas? C'est baiser à ta percha ou pas? En vrai, le Hémet, c'est qu'il y a un derer en Eretz Israël qui passe par la Emouna, qui passe par la Bracha. Et c'est ça qui fait que le peu de essais que tu peux avoir dans la Gashmiut, il peut être mis de barra. Et c'est ça qu'il faut arriver. Mais les maasés, si tu veux, ici, on était dans quelque chose qui était mais la 4C à la 4C, d'un extrême à l'autre, puisqu'ils étaient dans le midbar, sans matérialité du tout, pour entrer maintenant dans un monde matériel. Ouais, mais qui leur a dit qu'ils devaient être complètement immergés dans son matériel? Mais rien que rentrer dans le matériel. Qui leur a dit qu'il devait y avoir une rupture entre ce qu'ils ont vécu et rentrer dans le matériel? Ils auraient pu rentrer, puis se dire voilà, je vais faire 8 heures par jour. Je te donne un autre exemple. Suppose que tu es au Beth Midrash, tu es un Bachour Yeshiva, tu es content, tu es au Kollel, ça fait 10 ans que tu es au Kollel, et tu n'as pas envie de partir du Kollel. Ok? C'est pas que tu en as marre, que tu étouffes, tu n'as pas envie. Et maintenant on te dit du jour au lendemain, regarde, maintenant tu vas aller travailler à l'usine, 8 heures par jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de trouver une solution pour pas y aller. D'accord? Donc ce soit une usine qui fabrique des livres de Talmud. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça quelque part ce que tu dis. C'est-à-dire que ce essai dans la Gashmiut, il va permettre d'arriver à une Rouchaniut encore plus grande. Parce qu'en fait, il faut transformer la Gashmiut en Rouchaniut. C'est ça l'union de Dira Betartonim, dont on parle ici. C'est-à-dire que le monde Gashmi, il peut être propice à la Dvekut, propice à révéler Hachem. Ouais. Et c'est ça le Tachlit. Sauf qu'au départ... Alors voilà, ça on va voir aussi. On va voir cette réponse. Le rabbi va poser cette question. Il va dire que ça c'est un seder. C'est une préparation pour aller à la Gashmiut, c'est pas dans le désert pour les emmener. Si, parce que tu peux pas descendre dans la Gashmiut si tu t'es pas nourri dans la Rouchaniut. C'est ça. C'est pour ça qu'on va voir que ce seder là de désert Eretz, d'Eretz et de Eretz, eh bien on va le vivre même nous quotidiennement. Ça va être un seder pour nous dans la journée. D'abord on va prier, on va étudier et après on va travailler. Si tu te réveilles le matin et que tu fonces dans le travail, tu n'as pas encore minute finie, tu n'as pas encore prié, c'est là que tu vas te faire absorber, là c'est là que tu vas te faire manger.
par le côté Eretz, par le côté Gashmi. C'est là que tu vas te faire phagocyter dans la matérialité. Mais si tu as pris des forces dans la spiritualité, si tu t'es élevé, tu peux descendre maintenant dans le Gashmiut avec des forces pour regarder le monde d'une manière différente et pour le pouvoir le transformer. Ouais. Mais il faut rattraper les choses. C'est comme un peu. C'est aussi pour ça qu'on ne doit pas manger avant la fila. On apprend la théorie, après on fait les travaux pratiques. C'est un peu ça. Ouais. Si tu veux, il faut effectivement faire une phase d'étude avant d'aller travailler. Mais ici, mais sauf que dans le monde, si tu veux, dans le monde profane, à part des gens qui font de la formation continue, en général, les gens, une fois qu'ils ont leur brevet, ils rentrent dans la vie professionnelle, et ils ont leur diplôme, ils rentrent dans la vie professionnelle, et ils sont toute la journée dans la gashmiut. Alors que la Torah, elle te demande de faire un travail peut-être matériel, mais de faire précéder ça d'abord d'une méditation, d'un renforcement dans la Torah et dans la Tfila, pour pouvoir descendre dans la Gashmut avec des mochines, avec un esprit plein de Torah. C'est pas la même chose quand tu as étudié le matin et que tu vas travailler, que quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas le temps et que tu rentres tout de suite dans le travail. C'est sûr, il y a une halakha qui est normalement, bien que le rabbi l'expliquait un petit peu différemment après, mais on n'a pas le droit de manger avant la tfila, de shacharit. Alors, ces détails, on peut en parler après. Mais le principe, il est que normalement, on ne mange pas. C'est pas le moment. Tu ne veux pas faire motzi avant. Pourquoi tu avant la prière. Tu ne veux pas faire motzi, c'est pas le moment de. Tu vas prendre ton breakfast, ton lunch, ton souper avant la prière. Pourquoi? Parce que manger, ça demande de faire des birourim. Des birourim, ça veut dire qu'il faut que tu élèves la nourriture, il faut que tu manges avec conscience pour savoir pour qui tu manges, avec quel kavana tu manges, avec quel bracha tu fais, etc. Le kavana que tu mets pour servir Hachem. Mais tant que tu n'as pas acquis les mochines, c'est-à-dire tant que tu n'as pas fait rentrer ta neshama au niveau rouchani, au niveau pnimi, par la tfila, quand tu as fait ta tfila et que tu as mis les tfilines, etc., là, tu as la conscience suffisamment grande pour pouvoir faire des birourim dans le gashmiut. Tu comprends? Mais si tu l'as pas fait, tu vas te faire... C'est toi qui vas descendre dans le gashmiut. Donc c'est un principe général qu'on voit pour toute avodat achitzonit. Merci. Comme le travail, comme Achila Vishtia. Maintenant, ce qui est permis dans le Shulchan Aruch, c'est que si quelqu'un il est faible pour étudier la Torah, pour prier le matin, alors il a le droit de manger un peu, de boire un peu. Depuis longtemps, on avait permis le thé, le café, etc. Et le rabbi l'a généralisé, il a dit que même dans notre dor, on peut manger un petit maisonnote avant de prier pour avoir des forces. Okay. Mais bon, si on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. C'est pas forcément nécessaire. Ça dépend aussi. Si tu vas étudier si tu étudies 1 heure de chassidout avant de prier et qu'après ta prière elle te dure 2 heures, c'est possible que, si vous la tana du rabbi, c'est de dire, ce qu'il disait le rabbi, c'est que si pendant que tu es en train de prier, tu es en train de penser que la seule chose que tu as envie, c'est d'aller manger. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel, mais c'est devenu plus généralisé. C'est pas pour tout le monde, mais. Ouais. Mais par exemple, ce qui est prévu, c'est de prévoir une petite séance. Normalement, c'est. Comment tu racontes ça au Shulchan Aruch pour mon courage ils ont autorisé le café. Où ils ont autorisé le café? Où ils ont autorisé le café? Dans Gemara? C'est les poskim récents. Alors il y a des poskim plus récents. Non, même les chambouans, mais ouais. Chazak. Parce que des fois tu peux pas te concentrer sur le café. Chazak. Alors maintenant le rabbi il a dit si quelqu'un a besoin d'un maisonnote pour se concentrer, il peut prendre le vent. C'est tout. C'est possible. Ouais. De toute façon, c'est ce qui est mouvant dans le Shulchan Aruch. L'union du café, du thé, etc., c'est l'avdavka. C'est si quelqu'un il est trop faible pour prier, alors il peut manger. Il peut manger ou peut boire. Par exemple, Rabbi Nachman, lui, il est drastique sur ça. Il dit non, même si c'est dur et si t'as mal à la tête, tu fais mes sortes nefesh, mais tu manges pas. Mais je choisis comme ça. Ouais. Il dit parce que le sang est devant. C'est ça. L'autis verrou à la dame, c'est de là qu'on apprend. C'est de ce pasouk-là qu'on apprend. Que ça veut dire que
Ça, ce lien-là, ça veut dire que on ne peut pas renforcer le dam par la nourriture avant d'avoir fait la zvira, c'est-à-dire d'avoir d'abord fait la shrita au niveau de la tfila. Mais ce qui est marqué clairement, même dans le Zohar, ce qui est marqué partout, c'est que si quelqu'un il est khalash ou si quelqu'un il est cholé, alors c'est un digne différent. Rabbi, c'est pour ça que ça doit être Le rabbi savait ce qu'il faisait. les gens qui sont sortis d'Égypte, il fallait changer, il fallait que à certain moment il y a des nouveaux Neshama qui viennent, pour qu'après justement ils rentrent dans cet aspect de spiritualité pour après descendre. Parce que ceux dans l'Égypte, ils étaient complètement dans la Gashmiut, et pour remonter après dans la montagne, c'est pour ça qu'il y a eu ce changement de ceux qui étaient dans le Midbar, ils ont que connu la spiritualité. Et pas cette Gashmiut qu'ils avaient. Mais c'est à cause de leur Shorash Neshama. Parce que eux, ils venaient de cette génération qu'on appelle le Dordéa. Ils venaient de cet aspect-là de la Malchut qui s'appelle Léa Dora Midbar. Comme ils venaient de ce niveau très rouchani, alors ils ne pouvaient pas descendre dans la Gashmiut. Parce que la Gashmiut, ou la Naga de la Gashmiut, la Shrina qui réside en Eretz Israël, c'est Bechinat Rachel. Et Rachel, c'est Mechazé ou le Mata. Léa, c'est Mechazé ou le Mala. Son Shoresh, il est au niveau du Da'at de Zah. Alors que le Shoresh de Rachel est au niveau du Shtish de Tiferet de Zah, ou le Mata. C'est-à-dire, c'est l'aspect de la Shrina qui descend en bas. Alors que Léa, c'est l'aspect de la Shrina chez le Ma'ala. Il y a la Shrina telle qu'elle est dans les mondes supérieurs et la Shrina telle qu'elle est dans le monde inférieur. Et Léa, les Bechinotes qu'ils avaient dans le désert, c'était une Bechina de Shrina telle qu'elle est près du Kisei Kavod. C'est pour ça qu'ils étaient dans les Hanan Kavod. Ils étaient dans une bulle, ils étaient plus proches du ciel que de la terre. La nourriture était céleste. Mais, ouais, d'accord. Alors, comme c'était ça la Shrina qui se révélait à ce moment-là, en fait, c'était pour ce Dor, parce que ce Dor, il avait des Neshamot qui venaient de ce niveau-là. Donc, eux, ils n'étaient pas capables de rentrer en Eretz Israël. Ils ne se sentaient pas capables, ils n'arrivaient pas à faire cette descente. Tu as des gens pour qui c'est plus difficile de rentrer dans le Gashmi que pour d'autres. Il y a des gens pour qui c'est très difficile. C'est une épreuve de faire, je sais pas, d'aller faire un travail matériel. Pour eux, c'est une Messiot Nefesh, c'est pas leur Shorash Neshama. Alors que tu as des gens qui sont très à l'aise pour être en dvekout avec Kadosh Baruch Hu, même dans le Gashmiut, ils ne sont pas du tout perturbés. D'accord ? Ouais, Ça dépend du Shoresh Neshama. Ben alors le Dor Amidbar, c'était leur Shoresh Neshama. Leur Shoresh Neshama, il était de cette Bechina de Léa, ce niveau très très élevé, du Da'at, il venait du Da'at, d'Ordéa. Il n'était pas compatible. C'est pour ça qu'il n'a rien dit. Mais maintenant. Alors c'est quoi ? C'est une galette ? Non, c'est pas une galoute. Ça veut dire. Si jamais... La Torah elle vient nous raconter tout ça pour nous. Tu comprends ? C'est-à-dire, parce que nous aussi, on va y arriver. Comment nous. Maintenant, tu as une Neshama qui est, je sais pas, d'un Shoresh, Non, pas adapté dans la méthode dans laquelle tu te trouves. Si tu on. vas souffrir toute ta vie. C'est comme si tu es un. Je sais pas, t'es un peintre. T'es un créatif, voilà, t'es un peintre, voilà, t'es un artiste. Et on va te mettre dans une usine à bombardier, à mettre des échos, mais tu vas te tirer de mal, tu vas pas supporter, tu peux pas. Tu vas avoir des échos qui sont pas. Ça dépend, parce que Tu vas repartir. Tu vas faire comme Charlie Chaplin. Non, mais tu comprends. Ouais, le rabbi, il a été amené à faire ça dans sa vie une fois, pendant quelques années. Ah oui, d'accord. Au début, quand il est arrivé aux États-Unis, comme il est rentré avec un visa d'ingénieur, parce qu'il avait des diplômes d'ingénieur qu'il avait eu à Paris. Alors, et qu'en 1941, les États-Unis sont entrés en guerre, il a été réquisitionné pour faire des plans, des plans électriques sur des bateaux, pour des bateaux de guerre qui étaient en construction. Donc il se retrouvait à faire des plans et des choses et travailler dans Quelle un monde. compagnie ? Ouais, c'était pour le gouvernement. Ah, le gouvernement. Il était obligé de travailler. Mais ça, c'était complètement contre sa théorie. Rien à voir. Mais le rabbi, il est resté dans la même vécoute. Parce que c'est ça, c'est un nisayon qu'on peut avoir. Il y a une ashgacha de façon pour chacun. Une ashgacha qui fait qu'on peut être amené à faire des choses qui sont contraires de notre théorie. Est-ce que c'était contre
Ça t'es là ou c'était Ouais, moi c'est- qui a l'écoute même dans la Gashmiut? Il faut y arriver à ça. Donc c'était contre ça t'es là. Mais oui. C'est quoi le but? C'est un quoi? Alors, c'est ce qu'on va voir. Le potentiel, c'est Hachem d'être nous dans a donné la une potentialité de s'adapter. On s'adapte. C'est ça. Tout le monde Il faut s'adapter. Il Ouais. faut s'adapter dans tout. Il y a des gens qui ont regardé leurs parents toute leur vie, leur famille, et pourtant des fois il y a des déchirures, il y a des pertes, on s'adapte. C'est la même chose si on change de Bechina au niveau spirituel. Et à un moment donné, il faut s'adapter. C'est juste. Les gens qui étaient riches et qui marchaient à Auschwitz et dans la boue, alors que 6 mois avant ils étaient patrons de banque, ils se sont adaptés. Tout. On a non, un pouvoir d'adaptation. Ouais, plus ou moins. Il y a des gens qui sont adaptés, Pas mieux que d'autres. d'autres qui ne sont pas adaptés. C'est la même chose qui Il y a est. une force, c'est pas tout le monde qui l'a. Ils ont remarqué. C'est notre culture. Ça contribue en quoi? Ouais. Mais il y en a- C'est un principe que faire des choses qui sont contre ton teva, c'est quelque chose qui t'amène la shlemut, au contraire. C'est ça la résilience de ces pays. On ne te demande pas de faire que ça toute ta vie. Comment tu réagis par rapport à ça? Tout le monde a un degré de résilience. Rabbi Yochanan ben Le fait d'être exposé à des Bien choses sûr, qui sont c'est contre la caché nature, derrière ce truc. ça va te renforcer. On a vu une histoire il n'y a pas longtemps d'un Tana qui disait. On voit il y a plein d'histoires de Tanaïm qui n'étaient pas sûrs qu'ils auraient Olam Haba ou pas. Pourquoi? Pourtant, ils étudiaient jour et nuit, Yomam Valaïla. Mais si c'est ta teva d'étudier Yomam Valaïla, tu n'as peut-être aucun mérite. Mais dans quelque chose qui n'est pas ta teva, par exemple d'aller faire du Chesed, Quoi? alors peut-être tu n'as pas été Mekayem ça. Donc finalement, tu n'as rien changé. Parce qu'on vient dans ce monde pour aussi transformer nos midot et pour acquérir une shlemut des midot. Donc si tu es dans un degré, si tu es du côté du chesed, il faut que tu acquières aussi la gvura. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné des épreuves pour voir s'il était Yareh Hashem ou pas, pour voir s'il avait la gvura. Il demande de repousser Ishmael, de faire Akedat Yitzhak. Toutes les épreuves de Avraham Avinu, c'était des épreuves pour acquérir la gvura. Pourtant il était chesed. Parce que c'est là qu'on va voir si tu es shalom avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu fais quelque chose qui est dans ta teva, c'est que ça te convient. Donc si ça te convient, est-ce que c'est vraiment pour Hachem que tu le fais? C'est peut-être pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait. Tu comprends? C'est très important. Ouais. C'est très très important. Parce que quand on fait quelque chose qui est facile et qui est naturel pour nous, ça ne veut pas dire qu'on le fait pour Hachem. Puisque nous, on est bien dedans. Quand tu es dans ta zone de confort, ouais. Quand tu es dans ta zone de confort, alors ça prouve rien, puisque tu es bien. Mais quand tu sors de ta zone de confort et que tu sers à Kadosh Baruch Hu, bien que ce ne soit pas ta nature de faire ces choses-là, ça prouve que tu le crains, et ça prouve que tu l'aimes, et ça prouve que tu fais des choses comme il Mais faut. Rabbi Daniel, on peut au début être dans une zone d'inconfort, et après passer par le travail et la voda dans une zone de confort. Donc on n'a pas perdu pour autant ce... Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, après, Il y a des progrès. Une fois qu'on a fait les progrès, il absolument, faut bien récolter. absolument. Mais si tu restais tout le temps dans un seul d'erreur, Après, il faut encore passer à autre chose. alors, tu n'aurais rien prouvé, parce que tu aurais peut-être fait quelque chose qui était simplement naturel pour toi. On vient pour transformer la teva. Donc on vient pour faire des choses qui sont contraires à notre nature. Entre autres, parce qu'on ne doit pas faire que ça, évidemment. Au contraire, il faut aller aussi là où son cœur et désir, et où est-ce que tu es fort pour assurer la Kadosh Baruch Hu. Mais le massé, il faut arriver aussi à quelque chose de contraire. C'est comme ça qu'on a... Oui, vas-y. J'ai regardé une chronique dans un film en fait réalisé sur l'adaptation des insectes et en particulier les fourmis. Lorsqu'on place des fourmis, quelles qu'elles soient, dans une situation de crise, elles s'adaptent. Et donc ce monsieur qui a fait cette expérience a versé une sorte de poison, en tout cas quelque chose de très chimique et dangereux, et les fourmis se sont adaptées à ce produit qui était jaune, elles sont devenues jaunes. Se sont adaptées à Oui, la couleur. Le professeur Rémi. Hein? C'est Rémi qui a fait ça. Non, je ne connais pas l'auteur Ah, vraiment, mais ça s'appelait Hellstrom Chronicle. C'était un documentaire qui a eu beaucoup de succès. Donc en fait, il y a une force d'adaptation, c'est sûr. Ça va ce qu'ils aimaient.
Ça demande de la volonté. Il y a de la force de la personne et de sa volonté de vouloir. C'est sûr. Mais bon, revenons à notre sikha ici. Et là, on parle pas Essentiellement, il y a l'idée. Mais là, Emouna, c'est le moteur d'adaptation. Parce qu'on se dit, face à une situation de crise, Hachem m'a pas mis là pour me tuer. Donc je vais m'en sortir, je vais m'adapter, je vais trouver le bon là-dedans. Exactement. Hachem nous a pas mis Voilà, c'est ça, Non. C'est pour ça qu'il faut toujours Il avoir. doit rester chesed, mais. Les gens, ils calent. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, ils calent, ils ont un problème, ils calent. Non. Alors ça, C'est acquérir quelque chose crée la fonction. pour être Hachem t'a mis shalem. en situation de besoin. Et après, la fonction crée l'organe. Pour être shlosha kavim. Pour être un Quand tu vrai as une homme, situation il faut de qu'il y ait les besoin, trois côtés. Tu vas Chesed, devenir Gvura, Tiferet. créatif et créer la fonction pour. Sinon, répondre c'est à pas ce Adam. besoin. C'est ça qui fait le tikkun, parce que dans le côté de la BMA, à côté du Nefesh, Tu vas Tu vas t'habituer sur la structure. Voilà, pour- c'est ouais, c'est des igoulim. Donc tu t'adaptes. C'est la faculté d'adaptation, effectivement. Les Quelqu'un a conditions défini d'adaptation. l'homme. Voilà. L'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Comme ça, on va être comme des fourmis. Pardon? Comme ça, on va être comme des fourmis. Oui, on va être Voilà, comme les c'est fourmis. quand c'est difficile au début de s'adapter, de se dire Hachem ne m'a pas mis là pour me tuer, alors je vais m'accrocher. Mais c'est Hachem. La différence, c'est l'adaptation. Pas pour moi, c'était complètement ils étaient vraiment un peu plus dominants. Avec Hachem, Même si à faire mes séries de détails, je sais pas que tu es complètement à l'opposé. Il y a une. Ouais, mais après, c'est toi qui vas voir. C'est toi et ton honnêteté intellectuelle où tu dois t'arrêter. Exactement. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui a les capacités de comprendre. Alors, maintenant, on peut comprendre cette taout dans laquelle ils sont tombés quand ils ont dit oui, mais ils vont être plus forts que nous, alors qu'ils avaient vu tous les miracles. Pourquoi c'est une faute Parce que- grave? Alors attends, on va y arriver. Mais l'idée est... L'idée, c'est la suivante. La question qui était posée au début, c'est de dire, oui, mais avec tous les miracles qu'ils ont vus, comment ils peuvent ne plus avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire encore des miracles pour gagner ces 31 rois? D'accord? Alors la réponse, c'est que dans leur esprit, tant qu'ils étaient détachés de la Gashmiut, tant qu'ils étaient dans ce niveau Rouhani, alors ils étaient les Ma'alamina Teva, alors tout va marcher, les Ma'alamina Teva, mais maintenant qu'on te demande de rentrer dans la Teva, de rentrer dans le monde matériel, alors il n'y a plus de les Ma'alamina Teva maintenant. Maintenant on rentre dans la Teva, alors Alpi Teva, d'après les lois naturelles, on ne va pas faire le poids. D'accord? Alors maintenant, il va falloir qu'on rentre ici dans cette dimension-là et on risque de perdre. Mais en réalité, et c'est ça la Tana qu'ils ont eue quand la Gemara dit que Kaviachol, Afilou Balabaït, Eno Yachol Tsikelav, que même le maître, là, il ne peut pas sortir quoi que ce soit. Comme quelqu'un, il a une maison, il peut, mais elle est prise par d'autres, alors il ne peut même pas rentrer chercher ses affaires. C'est ça qu'il disait. Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est la terre de Dieu, c'est la terre qu'il nous a promis, mais lui-même, il n'est même pas capable de les sortir, qui est l'eau. C'est pas que lui, il n'est pas capable de les sortir, évidemment. Mais c'est que dans ce système où on rentre dans la Gashmiut, il n'y a plus de place à Hachem. Donc, lui-même, il n'a pas la place pour être là, pour faire des miracles. Ouais. Et Savrou, ils ont pensé à ça, Kadosh Baruch Hu, Atzpo Kivyachol, Eno Yeh Balabait, c'est comme si Kadosh Baruch Hu, il s'est mis dans une situation où il n'est plus le Balabait. C'était le Balabait, avec ce qui se passe à l'ONU, avec ce qui se passe avec avec les pressions de BDS et de l'Argentine et des machins et du Qatar. Où est-ce qu'il est Hachem? On est dans un système humain, dans un système dans un système qui dépend uniquement des lois du monde. Il n'y a pas de place au surnaturel. C'est ce qu'on aurait pu croire. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est là-dessus que Kalev et Yehoshua, ils ont répondu, ils ont dit Im chafetz banu Hachem. Attention, si Kadosh Baruch Hu, il veut de nous, ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que, mère 1... Comment ils peuvent passer sur naturel? Ils ont vu des fruits géants, ils ont vu des... Non, les feux géants, c'est au contraire, c'était pas un très bon siman. Oui, mais parce qu'il y avait des géants. Ça voulait dire qu'il y avait des géants, ça voulait dire que c'était une terre un peu sauvage, si tu veux. Tu vois. Donc, c'était ce côté, le pshat, parce qu'après il y a d'autres choses par rapport
on pourra peut-être développer après, mais Ouais. on a vu un peu Ça voudrait dire mardi. qu'ils auraient Mais voulu c'est le impressionner. côté démesuré, le côté démesure qu'il y a sur cette terre, c'est justement un truc qui est pas bon. On avait fait un choix sur Erech, Ochel, Yoshbea par rapport Ouais, à que c'est la la Emouna qui. Emouna qui C'est- rappelle la manière. C'est Rabbi Nachman qui a une Torah là-dessus, sur ce pasouk. La terre qui dévore ses habitants, Qui dévore en fait, ses habitants. ça veut dire la terre ici d'Israël, c'est Bechina de Emouna. Et la Emouna, elle t'absorbe pour que tu deviennes toi-même un chélek de Emouna. Après ton existence, c'est de la Non, Emouna. mais tu parlais de BDS, du Qatar et tout ça. Non, Mais- c'est-à-dire, c'est des trucs qui Non, mais ce fonctionnent que je entre veux les dire, arbres. Où est-ce qu'il est Hachem mais maintenant c'est pas venu seul. C'est venu avec ce qui se passe à Jérusalem, avec tout le positif pour Israël. Donc tu nous disais que des fois, Ouais. Hachem il est obligé de donner, tu vois, la part Peut-être. aux forces de l'autre côté. Donc à un moment donné, regarde, il y a tellement de choses Ouais. qu'à un moment donné, il faut les nourrir, ces forces du mal, pour pas qu'à un moment donné, il y ait une folie Amen. et qu'en Iran, ils deviennent dingues, ils balancent, tu comprends. Donc Peut-être. on leur lâche un peu. Il vaut mieux leur enlever Messi qu'on reçoive On un... leur donne un os. Voilà, comme le chien. On a plein de progrès en ce moment, Baruch Hashem. Un projet de folie. Alors là-dessus, Kalev et Yoshua, ils ont répondu. T'as raison. Imchafes Banu Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu Banu Hashem, si Hashem il veut de nous. מאחר שפנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא שנשלם שם את הכוונה של דירה בתחתונים. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il veut ici que s'accomplisse le Inyan de Dira Betartonim. אחרי לחמנו אם וגומר והשם איתנו אל תיראו. Akadosh Baruch Hu, il a fait la guerre pour nous, et n'ayez pas peur. En lanu ma leitpa'el ou leityavé min ha'olam. On n'a pas à être impressionné ou avoir peur du monde. Kiav she'olam nishar begeder ha'teva, parce que même si le monde il reste encore avec les lois de la teva, Ara Akadosh Baruch Hu nitzat tamid im bnei Israël. Il est en fait tout le temps là, même dans le monde naturel. והוא מעניק להם בתוך הטבע עצמו, הצלחה, il leur fournit dans la teva elle-même, ou à partir même de la teva, הצלחה למעלה מן הטבע, une הצלחה qui est du מעלה מן הטבע. Maintenant on va rentrer dans le concept métaphysique pour expliquer que cette notion de teva, de nature, le monde de la nature, c'est quelque chose qui vient du divin et qui est donc quelque part même aussi élevé, si ce n'est pas plus élevé même que les מעלה מן הטבע. Et donc, ça va faire Meolam, Lachmenu, Dam ou Basar, Kipsaro, Kefish, Anu, Medab, Bamidba, Shoranti, Betocham, Kli, Lelokut. C'est-à-dire que finalement, de cette gashmiot dans laquelle on va être, ça va être comme aussi dans le Midbar, on va faire quelque chose pour un Keli pour Elokut, comme on était dans le Midbar, il y avait un Keli pour Elokut, et bien ici aussi. C'est comme ça que Caleb et Yoshua se sentaient. C'est ça qu'ils ont répondu. Ils ont dit non, mais n'ayez pas peur. Dieu, il sera là avec nous aussi dans la Teva, parce que la Teva, c'est aussi Hachem. La mito shel davar, écoutez bien ça. Are anissim amelubeshim bedarke ateva nealim min anissim agluyim shel emala min ateva. C'est un grand principe qui est expliqué dans les Sfarim de Chassidut, dans les Mahamarim de Torah, que les nissim qui sont faits à travers la Teva, ils sont plus grands que ceux qui sont des Ma'ala min Teva. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les miracles que tu vois, par exemple, voilà, qu'on vit actuellement en Eretz Israël, que Trump, il dit, etc., l'ambassade, d'un certain point de vue, c'est plus grand que Kriyat Yam-Souf. Par exemple, Kriyat Yam-Souf, c'est Bereshit. C'est un miracle qui prend les choses de la Terre. Le Inyan de Mordechai et Esther, c'est un miracle. C'est un miracle complet. Tous les ans à Purim, on exulte de joie à la lecture de ce miracle dans la Megillah. Mais c'est un peuple qui a été sauvé. Absolument, et c'est un miracle incroyable avec une Ma'apecha complète, un retournement complètement des forces du mal, c'est elles qui ont été pendues, alors, etc. Ok. Mais ça se fait dans le Guéder de la Teva. C'est dans une cour, il y a quelqu'un qui est intervenu, l'autre qui est venu, la reine qui a fait une Seouda. On voit pas, on n'a pas vu ici maintenant que la terre elle s'est ouverte, elle s'est effondrée. Tu comprends? On n'a pas vu Kriyat Yam-Souf. Mais pourtant, le Nes de Purim qui est Ilou, il est peut-être encore plus grand. Parce que justement, il montre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de la Teva.
Pas simplement qu'il est au-dessus de la Teva et qu'il peut intervenir dans la Teva, mais que la Teva elle-même, Dans la méthode de la tête. c'est lui qui est derrière. D'accord? C'est ça l'idée. C'est lui derrière la Teva. Aman, il a le libre arbitre, il veut détruire les Béné Israël. Hein? Mordechai, il est d'accord avec ça. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu, il veut que Mordechai, il va pas dormir cette nuit-là, et que Aman, il va arriver au même moment, et qu'il va lire dans cette histoire, dans le livre où il n'arrivait pas, et qu'à chaque fois, il tourne la page, et finalement, il tombe sur la page qui parle que Mordechai, il l'a sauvé d'un complot. Tout ça, ça peut être un hasard, une coïncidence extraordinaire, mais non, c'est Dieu qui est derrière. Et c'est ce que nous, on comprend, et ce qu'on lit le jour de Purim. D'accord? Et en fait, c'est pour ça que la lecture de Purim est extraordinaire, parce que toute notre lecture du Galout, c'est de voir qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on doit rentrer sur Terre, c'est pour montrer que dans ce monde matériel-là, dans ce monde qui est avec des lois, et les lois de la physique et les lois de la nature, c'est Hachem qui est derrière. Et quand on fait ça, c'est comme ça qu'on arrive à dire Rabbi Tartoni. Parce qu'on montre que Dieu est le Kout, il est là, mamash dans la Gashmiut. Ouais. Donc, tout ce temps en désert, c'est 40 années pour cette génération en désert en Israël. Alors qu'ils n'avaient pas le. Parce que bon, mais dans l'Église, c'est tellement élevé. Le Shem Elohim n'avait pas d'effet pour eux. Ils étaient Kilou, non. Vous avez toujours appris que Elohim c'était la Teva. Ils étaient dans une autre dimension complète. ils étaient, voilà. Ils n'étaient pas dans la Teva, ils étaient les mâles et les mâles Teva. Leur nourriture, elle ne fait pas de déchets, leurs habits, ils ne se déchirent pas, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de coup de soleil, il n'y a rien du tout. Ils ont commencé par. Ils sont dans le désert, mais ils sont dans une bulle. C'est comme s'ils sont détachés du monde, c'est comme s'ils étaient mis dans un plan supérieur, là. Ils planaient dans un plan astral, dans une bulle, tu vois. Il a fait un détour au départ pour pas qu'il voit ce qui était Oui, avant. oui, Voilà, oui. c'est ça exactement. Au début avec comme la Teva et après c'est le. Parce que justement, le point de départ, c'est la voilà. Teva. Les 10 épreuves, les 10 là, et comment ils sont sortis pour génial. Oui, mais attends, les Et après, ils sont passés à la phase 2, spirituelle. C'est C'est pour ça que je vous ai dit, c'est dur à comprendre. Non, mais attends, c'est pas que c'est la Teva, prend parce les que ramènes. les 10 épreuves, les 10 macotes, pardon, et la traversée de la mer, où il y avait 50 macotes, etc., 250, on dit dans la Ghana, en réalité, c'est l'intervention d'Hachem. C'est des miracles qui sont les malamina Teva. Tout d'un coup, l'eau, elle devient du sang. C'est pas dans la nature, ça. D'accord? Ok, donc c'est des nissim où on voit que, attention, il y a la Teva, vous les Égyptiens, vous croyez que Elohim, vous croyez que, etc., la magie. Non, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça et qui contrôle tout ça. Il est au-dessus de la Teva et il est maître de la Teva. Mais une étape plus profonde, c'est que dans la Teva, c'est pas qu'il est sur la Teva, mais dans la Teva elle-même, c'est Elokout. C'est-à-dire que tu vas travailler au travail, et donc tu as des lois du travail, et tu travailles à l'heure, et tu es payé tant, etc. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être complètement la Teva. Le jour où tu viens pas, on t'enlève ça, etc. Mais en fait, dans ça, il n'y a pas le patron, il n'y a rien qu'Hachem. C'est vrai quand je dis il n'y a pas le patron. Bien sûr, il y a le patron. Mais derrière ça, il faut que tu arrives à trouver Dieu. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il était capable de parler même avec n'importe qui et d'entendre Hachem. Parce qu'il était capable de connecter avec l'essence divine, même au sein de la Teva. C'est plus que briser la Teva. Au moment où on a brisé la mer Rouge, la Teva, elle était brisée parce que les eaux, normalement, elles descendent et là, elles sont montées. D'accord? Donc il y a un inversement, il y a eu une transformation des lois de la fédération. La nature a été brisée. Les lois de la physique ont été bouleversées, ce qui est énorme, parce qu'on voit que c'est Dieu qui est au-delà des lois de la physique. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la physique, ça s'oppose pas à Dieu. Les lois de la physique, c'est aussi Hachem. Et il les contrôle à chaque instant. Celui qui regarde. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à comprendre que la Torah, que la Metsiout de Yesh Mi'ahin, elle est tenue en permanence, comme c'est marqué, comme le Baal Shem Tov il dit, que les Asara Ma'amarot, chez Nivra Olam, les 10 paroles de la création, elles sont tout le temps en train d'être dites, et que si elles s'arrêtaient un instant, le monde y retournerait au Tohu Vabohu. Parce que dans la Teva elle-même, c'est rien qu'Elokout. Et ça, c'est ce guilouille qu'il faut. Et pour arriver à ce guilouille-là, il faut rentrer dedans. Et il faut arriver en Eretz Israël pour révéler cette Kidusha. Alors, un être humain qui est capable, Qui est dans la terre. qui a étudié d'une certaine manière et qui atteint un niveau
de connaissances telles qu'il est capable de lire sur le visage de la personne qu'il y a derrière lui, Hachem. Ouais. Il voit Hachem tout le temps. Ouais. Il faut le voir dans toutes les métiers. C'est un peu comme on parle du Harizal qui était capable Voilà. de nous voir. Et, C'est ça. Mais même si nous, on n'est pas au niveau du Harizal, mais on peut arriver, on est appelé à voir la Hashgacha d'Hachem, à voir la présence divine, même dans quelque chose qui est complètement au niveau du Teva. Ouais. Ouais. Magnifique. Ça se fait comment ça? On met le message intérieur ou c'est quoi la voda pour arriver à ça? C'est la voda de la Torah, c'est la voda de la Torah Mitzvot. Tu écoutes quelque chose, même si c'est un autre qui veut à quelqu'un d'autre, tu te dis comme quand tu C'est dans les Mitzvot en réalité. Non, ça n'écoute. Mais le LMRA, c'est incroyable, ce que tu nous as dit l'autre fois. C'est-à-dire de ne pas arriver à faire le lien. Il peut y avoir un rat qui est caché. C'est incroyable ça. Dont on n'a pas conscience. Comment tu l'as appelé? Le LMRA? Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais, Le monde du... C'est un con, il nous a dit il y a 3 semaines que même un tzaddik, quand il écoute, par exemple, il avait donné l'exemple du vol, il dit un tzaddik qui ne vole pas. Mais il va travailler la nekuda du vol chez lui, même s'il n'a pas volé. Il a dit que ce qui rend fou les tzaddikim, c'est qu'il y a le NMRA, tu vois, cette zone mauvaise qui est cachée, qu'il n'arrive pas, même quand il fouille et qu'il se parle à Ashgacha, il l'a entendu, il veut fouiller, trouver ce qu'il a en lui pour travailler, il ne le trouve pas. C'est ça, Rabbi? Ouais. C'est pas ce qu'on fait appeler ça? Ouais, peut-être, ouais. Mais C'est ça, on cherche le... Ouais, c'est ça. C'est ça, mais Exorciser le... c'est ça, effectivement, c'est exactement. Un Bdikat Hametz, c'est une manière d'aller chercher le rat qu'on ignore en nous. Ouais, c'est le rat. Parce qu'on descend justement dans les caves avec les hors en air, avec la lumière de la Neshama, pour essayer d'y voir, déceler les miettes de Hametz qui sont là. Oura. Tu te rappelles cette histoire? L'histoire de Pourim, mais avec Lénine, Staline. Rabbi avait raconté cette histoire le jour de la mort. Il disait en hébreu, Oura, ça veut dire la lumière. Et au moment où il tombait... Bien. Ok, alors on comprend cette idée maintenant. On va finir avec cette dernière idée. C'est marqué dans la Torah Kabbalah et aussi dans Torah Chassidut, dans les Likutei Torah de Moazaken. Chez Meraglim, Ratsu Leisha Baolam Amarshava. Les Meraglim, ils ont voulu rester dans le monde de la pensée. Velo Ratsu la Redet les Dibor, et pas rentrer dans la parole. Et d'après une autre DA qui est aussi ramenée dans les Likutei Torah, ils acceptaient de rentrer dans le monde du Dibor, mais pas dans le monde de Maasé. Okay. Il y a 3 mondes, il y a Marshava, Dibur ou Maasé, la pensée, la parole et l'action. D'après un avis, ils étaient dans le monde de la pensée, ils n'ont pas voulu rentrer dans le monde de la parole. D'après un autre avis, ils étaient dans le monde de la pensée et de la parole, et ils n'ont pas voulu rentrer dans le monde de l'action. Donc dans tous les cas, ils ne voulaient pas rentrer dans le Maasé. Mais ils voulaient rester dans quoi? Ils voulaient rester dans les Gashmiut? Dire qu'on est dans le monde de la pensée, ça veut dire toute ta vie, c'est quelque chose d'abstrait. D'accord? Tu es dans un monde purement intellectuel, purement spirituel. Mais eux, ils étaient complètement dans le Gashmiut? Non, pas les gens qui étaient dans le désert, au contraire. Tu parlais des Meraglim. Les Meraglim, ils faisaient partie d'une génération qui était complètement détachée de la Gashmiut. Au contraire, c'est ça qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas rentrer dans le monde Gashmiut. Ils ne voulaient pas rentrer dans le monde matériel. Parce que c'est un monde de contemplation, donc c'est un monde de Prinat Shabbat, quelque part. Exactement, c'est un monde de contemplation. Mais c'était un monde comme Shabbat. Ouais. Ils étaient l'odeur de c'était comme Shabbat. Ouais. Mais là, vous. Donc là, c'était un mot de Shabbat, quelque part, qui devait faire. Ouais, il fallait rentrer, ouais, c'est ça, ouais. Il fallait rentrer dans les Shiva Yemé. Absolument, dans les Shesha Yemé Bereshit. Ouais. Les Shesha Yemé Binyan. Absolument. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'il faut faire descendre jusque dans le Gashmi. Sinon, la Neshama n'avait pas besoin de venir dans ce monde. Si elle voulait rester dans une sphère et dans une bulle protectrice, il fallait qu'elle reste dans le Gan Eden. Mais à partir du moment où elle est descendue dans ce monde, c'est pour dévoiler le Kout, même dans un monde qui est contraire à elle. On lui donne pas le choix, la Neshama. Ouais. J'ai pas très bien compris cette notion. Mais ça veut dire que si c'était pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si c'était pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on descende là, alors il n'avait pas besoin de nous faire descendre. Les 6 jours de la création, ça veut dire c'est le monde du travail. C'est le monde de la semaine. Ah ok, d'accord. Alors quand tu as passé un grand Shabbat, tu étais monté dans les locaux, tu étais là à Liod. Okay. Alors maintenant, il faut que tu redescendes dans la Gashmiut. Ça arrive Motzei Shabbat. Hop, ça y est, ça reprend.
Et donc, eux, ils ne Moinsement. voulaient pas revenir dans ce monde. Et ils ne voulaient pas descendre dans Ils ce ne monde. voulaient pas descendre dans ce monde. Nous non plus, on ne veut pas trop descendre dans ce monde. Ben, non plus, mais oui, on c'est vrai. on n'aime pas trop. Mais la vérité, c'est qu'on est obligé. Mais Rabbi, C'est qu'on est venu là pour ça. Mais on est venu pour travailler aussi. Oui, c'est ça. Bah oui, C'est ça. donc on est venu pour attendre. Mais pas simplement pour travailler, pour faire de l'argent, des Non, trucs comme non, ça. Il y a C'est un pas peu seulement la ça. Torah et dans ton C'est- travail. c'est- Voilà, c'est dans on est ta venu pour nature. travailler, pour dévoiler le coup. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans ta nature que tu peux découvrir que Hachem est derrière tout ça. Dans la nature. Dans la nature. Et comment Je ne peux pas comprendre comment. Moi non plus, j'arrive Dans pas à ton comprendre. travail, gâchement quotidien, tu fais tes factures, tu veux faire tes courses à IGA, Bah tu vois, comment tu vas dévoiler le coût alors que quand tu dis, je sais pas, moi, c'est paraît bizarre. bah parce que tu vois la Hashgacha. Je suis avec des Québécois là, toute la journée, parce que je suis dévoilé avec des. C'est pas vrai ton comportement, le fait que C'est ça, la qu'au bureau tu vas faire, des mises-votes. Je préfère rester chez moi, je suis Ouais, pas là, tout ça. ouais, très très bien. c'est sûr. J'ai pas fait ça. C'est mieux. Mais tu Ouais, fais tout qui a- en fonction Qui a une de- dimension de galoute, ça c'est vrai aussi. Ah ben ouais. Mais le principe ici de rentrer en Eretz Israël, c'est l'idée de rentrer dans la matérialité. C'est pas obligatoirement que tu rentres dans une forme de galoute. Là, tu parles, tu es dans un truc, tu es dans un pays étranger, tu te sens éloigné, etc. Avec des gens que tu comprends pas, et une autre mentalité. Ça, c'est un sentiment d'exil. Et ça pourrait, hein, par exemple, être en Eretz Israël, où tu n'as pas ce sentiment de galoute, mais quand même, tu es obligé de rentrer dans la Gashmiut. D'accord. Et dans cet endroit de Gashmi, c'est pour ça que normalement ça va être en Eretz, dans cet endroit de Gashmi, Ouais, c'est ça. dans la Gashmi, bien que mais le modèle, il est même pour quelqu'un qui ne veut pas en Eretz. Le modèle, il est descendre dans la Gashmi. On ne parle pas d'une notion de galoute, c'est encore autre chose. Bien que même là aussi, il y a quelque chose à dévoiler, et c'est pas pour rien qu'on est en galoute. Sauf qu'on ne veut pas y rester. Ouais. Mais il y a aussi un concept positif dans l'exil. Mais si on pouvait relier tout ce qu'on fait par rapport à Hachem dans tous nos Mais on n'en actes veut de pas, tous les pour jours, autant, on n'en veut pas d'exil. de tous les jours. Tous les jours, on agit d'une certaine manière. Si je vais boire, je vais faire une bracha, je vais penser que Ouais. je fais une mitzvah. Voilà. Il faut rentrer dans la. Et même quand je suis en face d'un Québécois, comme il disait tout à C'est l'heure, l'idée, c'est rentrer dans le c'est massé. savoir Alors, que je me comporte comme un juif, pas comme... Ouais. ouais, Bah oui, c'est ça, c'est le comportement de chaque jour, exact. C'est dans la vie quotidienne. dans la vie quotidienne. oui, chaque tribu a choisi quelqu'un. Et comme par hasard, 10 sur 12, ils avaient cette idée. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas déjà que c'était des gens qui pensaient plus ou moins comme ça. Mais tout le monde pensait comme ça. C'est pas une question de penser, c'est une question de. Postam et Meraglim, ils ont été effectivement. Mais tu vois que les Meralim, dès qu'ils ont parlé, tout le monde a suivi, donc ça veut dire que tout le monde était d'accord avec eux. Alors, C'est pas que. Sinon, si ça avait été que 10 Tout le individus, monde a alors pleuré seulement. les gens auraient dit eh, oh, calmez-vous là. alors, c'est pas de la faute des C'était pas bête, Meraglim, les gens. c'est la faute de tous. C'est la faute, c'est tout le Dordéa. Bon, mais celui qui est Messite, c'est lui qui est Messite. Peut-être eux, ils avaient un Nisayan, ils auraient pu. Si eux, ils avaient fait le tikkun sur C'est eux. ça, c'est comment eux ils ont pu tomber dans le. Alors, eux, ils sont tombés parce qu'ils ont. Vraiment, ils ont compris que ça y est, on allait passer dans une autre phase où les choses marchaient plus comme ça, parce qu'on rentre dans le monde de la Teva. Et dans le monde de la Teva, bah, ça fonctionne à Teva. Or, justement, l'enjeu, c'était de dévoiler que la Teva, c'est Hachem. C'est ce qu'on avait demandé à Meraglim. C'est ce qu'on demandait à tous ceux d'or, si tu veux. Pourquoi ce d'or, il a voulu envoyer des Meraglim? C'est Moshe Rabbeinu qui l'a envoyé, mais c'est Hachem qui a envoyé les Meraglim, mais il a envoyé sous la pression du peuple. Théoriquement, le pshat, c'est qu'on n'aurait pas dû avoir besoin de Meraglim. T'as pas besoin d'explorateurs. Si t'es allé Mounash Lema, tu rentres. C'est pour ça que tu dis chez Ils la sont Flecha. partis d'Égypte, ils n'ont pas demandé à envoyer des Meraglim dans le Midbar. C'est ça, c'est dans ça. le Mais, désert. mais maintenant, il y avait une compréhension qu'on rentre justement dans un autre derrière. Un derrière de Teva. Ah, et puis derrière à Teva, quand tu vas conquérir un pays, il faut que tu envoies d'abord des espions. Mais c'est Donc même- c'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a fait. Parce qu'en fait, on rentrait maintenant dans cette voie de. C'est même un truc beaucoup plus primaire. C'est comme un enfant gâté qui refuse de quitter la maison de ses parents. C'est pourquoi je vais aller travailler, j'ai tout ce que je veux Vendre maintenant. sa mère. Je suis chez mes parents, ils me donnent tout ce que je veux, que je vais aller. Tu sais, de couper ce cordon et tout ça. Ils étaient avec Hachem, ils leur donnaient la manne, ils les nourrissaient. Même celui qui était rachat, il fallait qu'il marche un petit peu. C'est Intéressant parce difficile que après de c'est s'assumer. une dimension de l'imam en même temps. Ça, C'est comme tu une vois, maman.
C'est comme... c'est comme Akadosh Baruch Hu qui est une mère protectrice. Tout ça, c'est un processus qui doit amener à la Géoula. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère, quelque part. Et je reprends ce que tu dis, c'est-à-dire que l'enfant, il est bien dans le ventre de sa mère, il ne veut pas sortir. Mais c'est pas possible parce que c'est un Il ne veut pas sortir, c'est ça. Mais il doit... qui est là, c'est un processus. Mais déjà, il Mais a l'enfant, cette il doit expérience devenir en un tant que il doit devenir un adulte. Il vient dans le monde. Il doit se marier, il doit quitter par exemple ses parents. Donc il doit devenir indépendant, il doit devenir fort, il doit devenir un soldat, il doit devenir tout De ça. la même manière que Mais quand il doit a venir créé dans ce Abraham, monde, on l'oblige. Ouais. Quand il doit venir dans ce monde, on l'oblige. Ouais, parce Il est que dans ça, le monde, il est dans le gouffre des âmes et il ne veut pas descendre. Mais on lui dit non, tu dois descendre. Chaque soir, Oui, c'est ça. chaque soir, on fait la même chose. Pareil, Chaque matin, pareil, avant de chaque se- matin, il doit C'est pour ça que réaliser. tu te lèves du mauvais pied. Merde, Wow. je suis revenu. Non, en fait, c'est un peu antinomique avec Abraham Avinu, parce qu'Abraham, il a suivi Hachem. Oui, mais c'était la même chose, il fallait qu'il descende sur cette terre. juste. Non, mais il n'a pas eu de talent, il n'a pas dit, je vais envoyer des miracles, je vais envoyer Un petit Lechem pour noyer notre chagrin d'être Allez, descendu vas-y. de force Dachamad. dans cette terre. Nathan. Baruch Adonai l'olam, Amen et Amen. Nathan. Qu'est-ce que j'ai fait?